My baby see waiting you carry, oh, lele, oh. Baby, why no shape? Wine commando, wine and dance commando. Wine on my baby, go down low. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo que j'étais impatiente de faire. Comme vous le savez tous et toutes, normalement vous devez le savoir, je suis camerounaise à 100%. Donc de maman et de papa. Et au lieu de vous faire un ethnicity tag comme tout le monde en fait, parce que je trouve ça un peu nul, je voulais directement vous initier dans le monde camerounais. Je me suis dit que ce serait plus intelligent de vous apprendre des expressions typiquement camerounaises, donc 100% camère. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et si mon contenu te plaît, abonne-toi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. J'ai remarqué que vous m'avez dit dans plusieurs vidéos que j'ai l'accent camère. Comment vous expliquer que j'ai cet accent? Parce que mes deux parents ont des accents et je sais pas, naturellement en grandissant, malgré le fait que j'ai grandi en France et que je suis née ici, mais je suis allée aussi 1 milliard de fois au Cameroun, je pense que ma manière de parler s'est adaptée par rapport à ce que j'entendais. Donc je fais pas partie des enfants qui sont allés que 1 fois ou 2 fois au pays. Moi je suis allée plus de 9 fois. Là on est à 9-10 fois et pour des longues durées, pas des petits séjours mais vraiment des longues durées. La première expression que je vais vous apprendre et que je dis tout le temps et que les Camerounais aussi disent tout le temps, c'est l'expression merde. Vous allez me dire ouais Len, c'est pas une expression. Chez nous, merde, non on dit pas merde, putain de merde. Non, nous le merde tu le savoures, tu le dis longtemps parce que nous avons un accent chantant. Quand quelqu'un te dit merde, tu vois, c'est même pas merde, c'est merde, petit frère. Ça veut dire que merde, c'est un mot qu'on dit comme ça, genre tu es étonné, tu dis merde. Après ça dépend de ton ethnie, tu es baméké, tu vas pas dire merde comme un doigt là, tu ne vas pas dire merde comme un anglophone, merde. Toi, tu comprends, you know. La seconde expression qui va parfaitement avec le merde, c'est ça, c'est typiquement camerounais encore une fois de plus, c'est je wanda. Hey, tu es un ami camère, vraiment camère. Que tu ne l'as jamais entendu dire je wanda, c'est que celui-ci là, hein, c'est pas un vrai camère. Je wanda, c'est une expression qui veut dire que merde, j'hallucine, enfin je suis choquée. Ça veut dire ça, je wanda, puisque wanda c'est le diminutif chez nous de wonderful. Le Cameroun est bilingue, francophone, anglophone. Et donc je wanda, ça veut dire mais je suis choquée. Genre c'est comme si tu me dis Laetitia a accouché, je vais dire merde, je wanda que la fille ici. Nous on aime trop les ragots. C'est une expression que tu entends tous les jours, je wanda que. C'est la deuxième expression qui est très violente et qui est utilisée par tous les Camerounais et toutes les générations, c'est le mot mouf. Mouf, c'est un mot qui veut dire en mode dégage. Je sais pas, puisque nous on le dit pour tout et n'importe quoi. Par exemple, on va dire une fille va parler et je suis pas d'accord avec elle. Je vais faire mouf, va là-bas, genre arrête, tais-toi. Le mouf, tu le dis avec quelque chose dans le cœur, tu vois, il faut qu'il y ait le goût. Ta mère ne dit jamais mouf, pas comme ça. Tu dis mouf, tu vois, il y a la rapidité, l'expression brutale, mais c'est assez typiquement camerounais. Le quatrième mot que je vais vous apprendre, c'est le mouna. Le mouna, c'est un mot très simple que vous pouvez retenir comme ça. C'est pas une expression, ça veut dire l'enfant. Cinquième mot que je vais vous apprendre, c'est le mot chop. Vous avez compris, ça s'écrit T-C-H-O-P, chop, qui veut dire manger. Donc, comme je vous disais, chop là, ça veut dire manger. Donc, je chop mon plat, genre bien qu'on chop, ça veut dire bien qu'on mange. Si ça peut aussi dire autre chose, par exemple, baby you chop my money, ça veut dire baby, tu manges mon argent. Nous, on dit ça, tu bouffes l'argent à quelqu'un, tu manges l'argent à quelqu'un. Ça veut dire que merde, la fille t'a michetonné, elle t'a fait ça dur. Nous, ça veut dire deux choses. Il y a chop, manger, et aussi chop my money, manger mon argent, bouffer mon argent. Nous, on ne dit pas elle m'a michetonné ou je sais pas quoi. Chez nous, on dit merde, la fille là a chop mon argent, tu dis chop, tu manges l'argent, ok? Nous on ne michetonne pas, nous on mange. La sixième expression que je vais vous apprendre, c'est le mot shoga. Ça veut dire que tu es un shoga, ça veut dire que tu es un mignon garçon, ça veut dire que merde, tu es là, merde, tu es tellement frais, on va dire ça, voilà, tu es tellement frais, tu es tellement beau que tu es un shoga.
tu es un mignon garçon comme dans 4 queues. You know. Le 7e mot qui est l'équivalent de shoga mais version féminine, c'est yoyette. You know, quand on dit que t'es une yoyette, ça veut dire que t'es une jeune fille jolie. Bref, tu es toute pimpante, tu es jeune. Mais on dit surtout ça pour les jeunes filles comme nous, you know. On va jamais dire à une maman que c'est une yoyette, à part si on rigole avec elle. 8e expression là que je vais vous apprendre, c'est l'expression la plus prononcée par ma grande sœur Maria-Lisa. Tu ignores quoi? Tu ignores quoi? Est-ce qu'on donne le lait? Tu dis merde, tu ignores quoi? Ça veut dire que tu me connais pas. En mode, je sais pas comment vous expliquer, c'est tellement... Je l'utilise tellement et je le dis jamais genre en version française que je sais pas comment vous translate. Tu me connais, tu as confiance. Tu sais de quoi je suis capable. En mode, on va dire que je vais faire une mini story. Tu vas dire à ta pote que ouais, tu sors avec un footballeur. Et ta pote elle va te dire oh, mais je suis choquée wesh. Après toi tu vas dire mais ma soeur, tu ignores quoi? Tu sais ce que je vaux, tu ignores quoi? Tu ne connais pas ta soeur. Tu vois, on ne donne pas le lait. Que tu sais qui je suis, tu sais ma puissance. Donc quand tu dis tu ignores quoi, c'est tu te vantes vraiment. Vraiment tu te vantes. Quand on te dit ah t'as des nouvelles chaussures, c'est des Chanel, tu dis mais ma soeur tu ignores quoi? Tu sais qui je suis non? Tu ignores quoi? Oh, tu n'ignores rien justement parce que tu sais qui je suis. Donc tu ignores quoi? Ça c'est une expression vraiment de vantard, c'est la vantardise. La 9e expression qui est typiquement camerounaise, ça je vais le répéter 1500 fois, c'est tu fais le nyanga. Chez nous le nyanga c'est la beauté. Et si on t'appelle nyanga, ça veut dire beauté, donc ça veut dire que normalement on te trouve jolie. Mais quand on dit tu fais le nyanga, c'est très simple, ça veut dire que par exemple quand tu te coiffes, on dit que tu fais le nyanga. Quand tu te maquilles, ça veut dire que tu fais le nyanga. Tu fais tout pour être beau, donc tu fais le nyanga, la beauté. La 10e expression, c'est maintenant une expression qui s'est tellement vulgarisée parce que je l'entends dans les clips de nos frères ivoiriens là. Le benguiste, bengue, ça vient de chez nous, c'est un mot typiquement camerounais. Bengue qui veut dire la France, qui veut dire l'Europe. Donc le benguiste, c'est l'Africain qui est parti habiter en Europe. Quand on te dit que ouais, les benguistes sont arrivés, ça veut dire que ceux qui viennent d'Europe là, ils sont venus. La 12e expression, c'est le mot asiya. Imaginons que tu t'es fait mal, donc tu t'es fait bobo. Ton amie elle va venir, elle va te dire Hélène, asiya, ça veut dire patience. Je sais pas, les gens ici en France, quand tu te fais mal, on te dit pas patience, hein. On te demande est-ce que tu as mal. Si quelqu'un vous dit asiya, ça veut dire que la personne compatit à votre douleur. La 13e expression, qui est une expression qui est vraiment utilisée au Cameroun, c'est mon bombo. Écoutez bien la prononciation. Mon bombo. C'est pas mon bobo, c'est pas mon bobo. Parce que bobo, ça veut dire quelqu'un qui est un peu riche là. On dit les bobos. Mais mon bombo, c'est la personne qui a le même nom ou prénom que toi. Comme moi, je vais donner un exemple. Ma grande sœur Roséline est le bombo de ma grand-mère parce qu'elle a pris tout le nom de famille. On dit tu es mon bombo, ça veut dire que toi et moi on est pareil parce qu'on a le même nom ou le même prénom. Mon bombo. La 14e expression qui a été, on va dire, vulgarisée grâce à Cola Secret, c'est l'expression que tu fais tundem. C'est vraiment tundem. Vraiment les jeunes qui vont utiliser ça, ça veut dire en fait tu délires, genre t'as pété les plombs. C'est même qui ça? Tundem, tu regardes comme ça. Donc tundem, ça veut dire que merde, toi tu délires. La 15e expression, j'en ai mis 2 à l'intérieur puisque ça veut dire la même chose. C'est les fafios et les dos. Quand tu dis merde, la fille si a mangé mes dos, hein. Ça veut dire que la fille si elle a bien bouffé ton argent. Les dos c'est l'argent. Aussi fafio c'est moins utilisé. Tu dis merde, le gars s'il a beaucoup de fafio, hein. Ça veut dire que merde, le gars que tu vois là, il a beaucoup d'argent. Et la 16e expression, il y en a 3. 3 réunis, c'est des insultes comme eux, les Camerounais, c'est des professionnels quand il s'agit d'insulter les femmes. Donc ma copine, il faut bien écouter. Si un jour, un Camerounais, que ce soit ici en France ou dans un autre pays, te dit ces mots-là, que tu souris avec tes dents, c'est que tu n'as pas bien compris. Les 3 mots-là que je vais vous dire, il faut retenir. Ça veut dire prostituée, ça veut dire P-U-T-E, comme vous connaissez en français, ça veut dire bitch. Pour les anciennes, comme nos mamans là, il y a wolowos. Quand on dit que t'es une wolowos, c'est-à-dire que toi là, t'es vraiment une prostituée. Franchement, wolowos,
C'est-à-dire que ton piment là, tout le monde a goûté ça. Il y a aussi le mot français bordel. Quand on dit que toi là t'es une bordel, ça veut dire que franchement t'es une chouin. T'es une bordel parce que t'es sorti avec plein de gars. Ça c'est pas moi qui le pense hein, mais c'est les Camerounais, les gens aiment trop parler, donc on va dire merde. Tu parles à la fille ici, mais tu ne sais pas que c'est une bordel. Vraiment, quand vous dites bordel, ça veut dire chouin. Comme la Gola, c'est peut-être une fille bien, mais je préfère les chouin. Bordel, c'est la même chose que Wolowos. Et le troisième mot, que moi, c'est celui que j'entends le plus chez les jeunes, c'est waka. Donc waka, je ne sais pas c'est quelle ethnie qui a inventé ça, ou c'est les doigts là, ou c'est quoi. Le waka, c'est la même chose que Wolowo, c'est bordel, ça veut dire chouin. Genre tout ça là, les trois là, c'est des insultes. Donc voilà, la vidéo elle est maintenant terminée. J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur la culture camerounaise, parce que sachez que 2019 là, c'est pour nous les Camerounais. Déjà il y a Mbappé. 19 ans, Coupe du Monde. Vous les autres là, j'ai pas envie de parler. Vous n'êtes pas encore arrivés à ce niveau. Soyez prêts parce que l'année 2019 là, c'est pour nous les Camers. Vous n'êtes pas prêts. Dites-moi dans les commentaires quelle a été votre expression préférée. Et pour tous ceux qui sont Camers ou qui connaissent des expressions camerounaises, rajoutez dans les commentaires des expressions que je n'ai pas dites dans la vidéo. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!